Bonjour à tous, straight pour ou versé droit, style Harmony House, avec une tasse à bec et des peintures diluées au flétrol. Aujourd'hui, je vais copier Harmony House qui fait des très beaux straight pour sur YouTube. Je ne sais pas si vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, je vous mets le lien dans la vidéo pour voir ce qu'elle fait, c'est magnifique. Je vais la copier car j'avais acheté le même pichet, j'ai préparé les mêmes peintures ou presque et je voulais faire exactement sa technique. Et la vidéo est sortie hier, donc je lui ai dit que j'allais la copier. J'avais essayé du moins avec ce pichet. La seule différence, c'est que moi j'avais préparé du blanc normal et elle a mis du blanc avec la peinture satin énamel. Donc j'ai préparé ce blanc avec la peinture satin énamel pour faire le bel effet que ça va, j'espère, faire. Tout ça sur cette toile d'action qui fait 50 sur 50 cm. C'est parti! Je vais verser mes peintures donc dans ce pichet en commençant par du blanc. Alors, je vais verser comme ça. Tout petit peu de blanc au début, toujours. Et là, je vais faire un dégradé. Je ne fais pas exactement comme elle. Hein. Pas la copier complètement quand même. Alors, je coule ma peinture de fond. Ce n'est pas la même que celle d'Harmony House. Je vais couler une première peinture comme ça. Et je coule le pichet dessus. Je refais le deuxième pichet. Un tout petit peu de peinture blanche. J'en mets encore moins. Mais je vais faire après exactement pareil, sauf que je ne vais pas oublier la peinture blanche entre les couches. Je finis toutes mes peintures. Voilà, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Un petit peu de peinture blanche entre chaque couche de peinture. Si vous voulez voir de près. Pour un effet nuage. Je fais la même superposition.
Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pas bon. J'ai vidé tous mes pots. Il me reste juste un petit peu de bleu. C'est parti. Alors, toujours la peinture de fond bleu. Je crois que je vais en mettre un petit peu sur les coins pour que ça descende bien tout à l'heure. Parce que les coins, c'est toujours embêtant. Non. Et puis, je vais mettre mon pichet. Alors, là, je l'ai fait comme ça. Donc, je vais faire comme elle. Je la copie complètement. Et puis, ben, je fais pareil. Je verse mon deuxième pichet ici. Et voilà, le deuxième n'est pas pareil. Pourquoi? Mystère du pouring. Ouais, il est très joli ce coulage. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire glisser la peinture. Allez, c'est parti. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire glisser cette belle peinture. Tous les coins et les bords, je les ai remplis de peinture. Donc maintenant, je pose tout ça. Allez, c'est parti. Donc je vais faire glisser. Toujours pareil, je fais d'abord bouger ma peinture. Il y a tout qui bouge en même temps, c'est génial. Voilà, je la fais bouger un peu partout. Mais là, je pense qu'elle va très bien s'étaler. Voilà, ici, il n'y en a pas. Donc, je la fais descendre avant de faire glisser les bords. Sinon, après, c'est terminé. Après, tout s'en va. Et tout part ici. Bon, elle est trop... Allez, je fais tout glisser. Hop, le coin. Je fais glisser là-bas au fond. Elle glisse beaucoup, cette peinture. Hop. Après, je ramène ici. Au milieu, je fais descendre le fond. Je vais en perdre beaucoup, mais... Et puis, je vais faire glisser au fond là-bas. Et après, je vais recentrer. Il faut vraiment aller très vite. Ouais, pas mal. Maintenant, je vais centrer tout ça. Alors, où est-ce que je m'arrête? Est-ce que je m'arrête ici ou pas? Vous me dites? Je pense que je vais m'arrêter là. Je vous montre le résultat. Alors, je vais faire les coins quand même, parce que là, il en manque beaucoup. Mais sinon, c'est très sympa. J'ai perdu beaucoup de peinture, par contre. Yes, yes, yes. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Alors après, il reste à voir l'effet du satin enamel qui commence un petit peu ici. Si ça va s'accentuer, on va voir.
Mais ça me plaît, c'est joli. Ouais. Bon, les coins, parce que là, c'est foncé et ça, c'est clair. Donc, je prends de la peinture de dessous et je la pose comme ça, sans trop la toucher, car ouais, ça marche. Super. Pareil ici, donc je vais chercher la peinture du fond là-bas. J'ai fait couler de la peinture plus claire. Qu'on ne voit pas trop la différence. Voilà, j'en ai très peu de la peinture. Que ce soit la même couleur que celle qui a coulé. Voilà. Et ici, eh bien, je prends la peinture qui me reste et puis je la mets pour avoir la même couleur qui a coulé. Je sais pas si c'est la même. C'est mieux que l'autre. Un petit peu de violet quand même. Ça se verra moins. Je vous montre le système que j'ai fait pour qu'aucune mouche, insecte, punaise ou autre ne finisse ma peinture. Car des fois, je réussis une belle peinture comme ça et tout est gâché à cause d'une mouche. Alors j'ai mis ici, c'est de la toile anti-moustique. Et puis ça, c'est un carton de récupération que j'ai coupé au milieu. Et voilà, bah, comme ça peut sécher pendant plusieurs jours et rien ne tombera dessus. Voilà, c'est terminé. Alors, avant de poser le vernis, je vais enlever tout ce qu'il y a derrière. J'ai enlevé les petits supports de toile qui sont assez difficiles à enlever avec cette petite punaise, et le scotch de masquage et le journal. Donc l'arrière de la toile est très propre, j'aime bien. Et maintenant, hop, eh bien, je vais poser le vernis brillant sur ma toile, vernis en bombe de Sennelier. Voici le résultat final sec et verni. Alors on peut voir que les peintures ont fait de la structure, c'est-à-dire à chaque couche de peinture, vous voyez, ça a fait des petits effets de structure. Ça, c'est pas mal aussi, c'est vraiment bien. La peinture dorée, eh bien, est très jolie. Alors en haut, c'est pareil, ça fait des effets de structure. C'est pas mal, hein. Je ne sais pas si c'était voulu, mais en attendant le résultat, eh bien, il est très bien. Il y a même ici des petites craquelures qui, je trouve, vont bien avec le tableau. Mon tableau est terminé, sec et verni. Merci Harmony House pour ton tutoriel.
Si vous avez apprécié ma vidéo, eh bien merci de liker et de commenter. Ça fait tellement plaisir d'avoir des retours de votre part. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.